Salut, bienvenue, c'est Igloo, le Mac de l'habitat, avec Maître Cédric Simonin. Le maître, c'est pas moi aujourd'hui. Oui, c'est vrai. Non. Le Maître est en face de vous. Exactement. Voilà, Maître Caldero-Lee. Lotz, bonjour, vous êtes toujours notaire à Mundolsheim. Toujours, ça n'a pas changé. Vous êtes venu il y a quelques temps déjà dans cette émission. Avec vous, aujourd'hui, on va parler de l'achat d'un immeuble entre amis. Voilà un sujet intéressant. Hein, c'est sympa d'acheter un immeuble entre amis ou, je sais pas, une maison en bout de piste, comme ça, avec un joli tennis. On pense à On ira tous au paradis, le film avec les 4 acteurs. Le dernier étant parti récemment, Claude Brasseur. Voilà, quand on parle de ça, moi, je pense toujours à ce film. Il faut faire attention quand même. Il y a des pièges dans lesquels on peut vite tomber. Et on va parler de tout ça avec vous deux. Oui, déjà faut-il encore avoir des amis, donc c'est là où vous êtes un peu plus emmerdé, vous Eric. Moi je suis peinard. Oui, voilà. J'achèterai jamais un immeuble avec mes amis, j'ai pas d'amis. Donc c'est effectivement un thème qui est assez récurrent dans les demandes des auditeurs, donc on a souhaité le traiter aujourd'hui. C'est un thème qui est plutôt actuel. Déjà parce que ça fait rêver, hein. On ira tous au paradis, c'est un peu ça, hein. On achète entre copains, c'est une maison de vacances, etc. Ouais. Et puis il s'avère que c'est quand même de plus en plus fréquent. Donc déjà, pourquoi c'est de plus en plus fréquent et pourquoi c'est un sujet qui est vraiment d'actualité? Alors, c'est d'actualité et c'est fréquent parce que quand on achète à plusieurs, ça nous permet de devenir propriétaire d'un bien qu'on n'aurait pas pu acheter seul, puisqu'on a plus d'apports, on a une capacité financière plus importante, on peut s'endetter plus. Et puis parce qu'on divise le risque, on mutualise le risque quand on achète à plusieurs. Alors, ça, on est d'accord. Mais alors maintenant, juridiquement, ça se passe comment? Alors voilà, juridiquement, il y a 2 possibilités. Il y a 2 systèmes juridiques qui peuvent se mettre en place. Le premier, c'est l'indivision. Donc l'indivision, c'est acheter un bien immobilier en indivision. Ça veut dire acheter un bien immobilier où chaque indivisaire va être propriétaire d'une quote-part du bien. Mais est-ce qu'on est toujours obligé d'acheter moitié-moitié? Non, on n'est pas obligé d'acheter moitié-moitié. C'est pas forcément par parts égales. Ça va dépendre de l'apport personnel de chacun. Et on va être propriétaire et puis du remboursement également du prêt. On ne rembourse pas forcément exactement la même chose. Donc ces quotes-parts, elles vont être déterminées dans l'acte d'acquisition qui va être signé chez le notaire. Et il faut impérativement que ça soit mis dans l'acte. Si c'est pas mis, à défaut, on sera considéré comme ayant acheté moitié-moitié. D'accord. Donc oui, parce que, pardon, Cédric, mais quand on dit entre amis, c'est à partir de 2, en fait. Exactement. Ouais, parce que, on ne peut pas être amis tout seul. Oh là là. Non, mais on imagine le groupe. Mais là, quand on est 2, donc peut-être même un couple, pourquoi pas? C'est possible. Oui, mais alors du coup, c'est un autre thème. Non, mais un couple qui n'est pas du tout officiel, par exemple. Oui, alors dans ce cas-là, on est aussi amis. Oui, effectivement. Voilà, non, mais c'est ce que je veux dire, c'est possible aussi. D'accord, donc vous avez un projet avec votre maîtresse, si je comprends bien. C'est votre épouse qui va être contente. Voilà, pas du tout. C'est le coming out, c'est ça? Ouais. Pas du tout. Non, mais vous consulterez le notaire. Après, pour votre maîtresse, on trouvera une solution. Alors, et au maximum, on peut être combien, puisque je suis dans les questions? Ah, mais il n'y a pas de limite. On ne va pas faire n'importe quoi non plus. Parce que j'ai plein de maîtresses, en fait. Ouais, c'est ça. Oui, au bout de 3000, il faut faire gaffe quand même. Après, il y a des emmerdes. Bon, est-ce qu'on peut redevenir sérieux 30 secondes, Eric? Oui, mais j'étais très sérieux. Donc, on a évoqué une situation donnée dès le départ. Maintenant, imaginons que la situation évolue. Est-ce que je peux changer les codes-parts d'acquisition? Oui, alors si en cours de propriété, les amis souhaitent changer les codes-parts d'acquisition, vous avez acheté un tiers, 2 tiers, vous voulez passer à moitié-moitié, il faudra repasser chez le notaire et là, c'est refaire un acte qui sera appelé licitation. Et dans ce cas-là, les frais d'acte, les frais de notaire, avec les impôts, dedans, je reprécise, seront à payer sur la base d'une vente, comme une vente, mais sur la quote-part licitée, c'est-à-dire sur ce qu'on va muter, ce qu'on va vendre à l'autre. Ok, donc ça, on a bien compris. Maintenant, concrètement, que faut-il faire pour acheter en indivision? Eh bien, il n'y a rien à faire. C'est tout le principe, c'est-à-dire que vous achetez avec quelqu'un, vous tombez automatiquement dans le régime de l'indivision. Donc l'avantage de ce système juridique, c'est que ça n'occasionne pas de coûts supplémentaires. Ça a l'avantage de la simplicité et de la gratuité. Ok, pour les avantages, il y a des points de vigilance? Alors les points de vigilance, c'est un peu embêtant parce que quand on est co-indivisaire, on ne peut pas empêcher l'autre de vendre. La loi nous dit, nul ne peut être contraint de demeurer dans l'indivision. Donc, vous voulez vendre tous les 2 le bien immobilier, pas de souci, vous vendez et vous partagez le prix de vente au niveau des quotes-parts de propriété. En revanche, l'autre veut vendre, il a trouvé un tiers acquéreur, vous ne pouvez pas l'empêcher de vendre puisqu'il ne peut pas être obligé à rester dans l'indivision. Le seul point favorable pour le co-indivisaire qui veut rester propriétaire, c'est qu'il a une priorité d'achat, il a un droit de préemption. Donc il peut se substituer au tiers acquéreur en priorité. Tout l'intérêt de bien choisir la personne avec qui on s'associe au départ. Donc on a vu la possibilité de l'indivision. Est-ce qu'il y a une deuxième possibilité?
Alors, il y a une Ces achats deuxième entre amis. possibilité, c'est... on va peut-être juste préciser que sur l'indivision, il y a un autre écueil, enfin un autre problème, c'est il faut toujours avoir l'unanimité. Donc, effectivement, il faut bien penser qu'il faut bien choisir son co-indivisaire. Il D'accord. faut que ça se passe bien. Ouais, faut que ça se passe bien. Alors, la deuxième possibilité, le deuxième système juridique qui peut s'appliquer, c'est la SCI, la Société Civile Immobilière. Alors, on fait comment il faut créer cette société. Comment ça se passe? Oui, alors il faut créer cette société, il faut rédiger des statuts de société, rédaction qui doit être faite par un professionnel du droit, un notaire par exemple. Et, et donc, Un notaire. Un notaire, oui, Oui, c'est bien. c'est bien d'avoir des statuts authentiques. Voilà. Donc cette société, il faut signer ces statuts et il faut immatriculer cette société au registre du commerce et des sociétés. Alors, ce qui va se passer, c'est que cette société, une fois qu'elle est immatriculée, c'est elle qui va acheter le bien immobilier. Et les propriétaires, enfin les acquéreurs, ils ne vont être propriétaires que de parts sociales. Ils vont apporter de l'argent et qu'ils vont avoir des rémunérations, enfin des parts sociales en rémunération. Donc la société devient propriétaire et les associés de cette société sont propriétaires au prorata de l'argent qu'ils auront mis, de l'apport qu'ils auront fait. Et c'est la SCI qui va emprunter pour acheter. Alors, dans ces conditions, quels sont les avantages de passer via la SCI? Alors l'intérêt de la SCI, c'est qu'il y a une certaine stabilité dans la relation, puisqu'on va pouvoir rédiger les statuts comme on l'entend. Il y a une souplesse dans la rédaction des statuts. On va pouvoir adapter les statuts aux attentes et aux besoins des associés. Et en cas de litige, c'est ces statuts qui s'appliqueront. On regardera ce contrat qui aura été signé entre ces co-individus, enfin ces associés, pardon, et on regardera donc ce qui s'applique et on appliquera la loi, le contrat qui fera office de loi entre ces associés. Et dans les statuts, on peut dire interdiction de vendre à n'importe qui. Oui. Exactement, il y a des clauses d'agrément qui peuvent être placées. Un avantage important pour la SCI. Tout à fait, tout à fait. Dans ce cas-là. D'où l'importance lorsque l'on signe des statuts, qu'ils soient rédigés par un très bon professionnel. Quoi. Oui. Ça, c'est important. Comme Maître Calderoli-Lotz, par exemple. Par exemple. Autre avantage, la fiscalité. À la fiscalité, oui, il y a une certaine souplesse dans la SCI qu'il n'y a pas dans l'indivision, puisque vous êtes personne physique dans l'indivision, donc c'est forcément impôt sur le revenu. En revanche, dans une SCI, d'office, ça va être l'impôt sur le revenu, mais vous pouvez opter pour l'impôt sur les sociétés. Alors, c'est un peu technique, donc relater aujourd'hui, enfin, montrer la différence entre les deux régimes fiscaux, c'est un peu, voilà, c'est peut-être pas le lieu. On n'a pas le temps de traiter tout ça, parce que Voilà. c'est très technique. Là, on engage les auditeurs à aller voir un professionnel, Voilà, faire une un notaire, simulation. parce que ça prend du temps, et puis Oui, ça puis- c'est adapté à la situation de chacun aussi. Exactement, et il y a une répercussion sur notamment les plus-values immobilières en cas de vente, et il faut faire attention à tout ça. Ok. Est-ce qu'il y a des points de vigilance aussi sur lesquels il faut être vigilant Ah avec oui, la SCI? la SCI, ça va. L'inconvénient de la SCI, c'est que ça occasionne un coût, contrairement à l'indivision. Rédiger des statuts, le professionnel de droit, il va demander une rémunération. Alors chez un notaire, ça sera autour de 1 500 €. Et puis cette SCI, elle doit faire un bilan comptable chaque année. Ce bilan, compte tenu de la complexité, j'invite tout le monde à aller plutôt voir un expert comptable pour dresser un bilan annuel. Et cette SCI, elle doit avoir une vie réelle. Elle ne doit pas être fictive. Donc pour exister, il faut une assemblée générale, à minima une assemblée générale par an. Et ça aussi, soit vous le faites vous-même, soit vous le faites faire par un professionnel. Et donc ça occasionne des frais. Enfin, le bilan comptable, il est vite fait quand même, non? Pas forcément. Si vous louez, vous avez des entrées, il y a des recettes, il y a des dépenses. Moi, je ne peux que conseiller d'aller voir un expert comptable pour que ça soit bien fait. Ça va occasionner aussi, après, il y a une... S'il y a SCI, il y a société, donc il y a expert comptable. Voilà. Ça paraît clair. J'ai une dernière question là qui me taraude un peu l'esprit. Maintenant, si j'ai envie d'acheter avec des amis, mais je ne veux pas y mettre mon conjoint, je sais que je risque quelques week-ends un peu chahutés, mais quand même. Vous êtes un mec compliqué, vous, de toute façon. Hein. De temps en temps, les copains, c'est des copains. Ouais, C'est ça, on veut différencier Alors, le est-ce copain que- du couple. Comment ça se peut-être, passe, là, maintenant? Le Je- conjoint n'a pas envie, tout simplement. Ou le conjoint n'a pas envie, ou n'a pas les moyens, ou ne croit pas au Ou projet. est inquiet, voilà, il il y a veut plein de pas... choses. Ouais, la ou situation déteste professionnelle. la Normandie, par exemple. Par exemple. Par exemple. Donc là, maintenant, est-ce que... Alors, Qu'est-ce qu'il faut faire? Ce qu'il va falloir regarder, c'est le contrat de mariage des époux. Alors, si vous êtes en régime de séparation de biens, ça implique que donc, vous avez fait un contrat de mariage avant de passer chez le maire. Séparation de biens, pas de problème, on achète seul, on est seul, c'est bon, on fait son opération tout seul. Si on est en régime de communauté, c'est un peu plus compliqué, parce que quand on achète pour le compte de la communauté. Donc, il va falloir, là, impérativement passer via une SCI, une société civile immobilière, et dans les statuts, le notaire devra vraiment prévoir une formalité de remploi de fonds propres. C'est-à-dire que vous allez utiliser des fonds qui sont propres pour faire l'apport dans la société, et que du coup, en rémunération de cet apport, les parts sociales sont également propres. Mais c'est possible, en tout cas. C'est possible, exactement. Mais il faut que ça soit vraiment prévu ab initio dans les statuts.
Bon, il y a un point de vigilance encore, hein. C'est avec l'argent que j'utilise, c'est celle du couple, s'il y a un compte Voilà. commun, etc. C'est ça. Faut faire Il y a un attention. mélange, il faut faire attention. Parce que vous allez faire un apport. Cet apport, c'est votre économie, vous le prenez sur vos comptes. Mais en fait, cette économie, potentiellement, elle est commune. Donc, vous utilisez de l'argent commun pour mettre dans un bien propre. Eh ben voilà, donc C'est le début des emmerdes, à mon avis. Pas forcément, si on a une bonne comptabilité, c'est pas grave. Oui, c'est ça. Simplement, il faut savoir que l'argent qu'on aura mis dedans et qui générera un compte courant d'associé, qui n'est pas un compte courant en banque, mais qui est une créance de la société vers l'associé, ce compte courant, il sera commun. Donc les parts sociales seront propres, mais le compte courant, cette somme, elle sera commune. Bon, donc si je veux acheter un immeuble avec Eric, qui n'est pas mon ami quand même, c'est possible, c'est ce que vous me dites en conclusion. Exactement, mais c'est même très sympathique. Voilà, mais moi je vous propose l'indivision, hein, Cédric. Ouais, ça me paraît plus simple. Après, si on s'engueule, c'est plus compliqué, c'est ça. Très bon résumé. Ouais, c'est ça. Bon, merci beaucoup. L'émission, Merci comme toutes les autres, on la retrouve sur topmusic.fr, bien sûr, sur le site de Trianon Résidence, sur Igloo On Air, c'est sur Facebook, sur les plateformes de podcast, et j'oublie la chaîne YouTube d'Igloo. Merci, maître. Merci à très bientôt pour Merci. un autre numéro d'Igloo.